Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des favoris découvertes du mois. Donc j'ai pas mal de nouveautés à vous présenter, des redécouvertes et la plupart des autres produits sont des produits que je vous ai déjà parlé sur le blog. Donc on va commencer de suite avec un soin, entre guillemets. Il s'agit du sérum fabuleux de la gamme Sublime Bronze de chez L'Oréal. J'utilisais déjà ce sérum il y a quelques temps mais j'avais arrêté de l'utiliser. Et là depuis que je ne m'expose plus du tout le visage au soleil à cause de mon traitement mais aussi à cause voilà, des effets néfastes du soleil. Donc alors c'est un sérum, c'est vraiment pas un auto-bronzant, vous allez le mettre, vous allez être directement bronzé, non pas du tout. C'est à appliquer alors la première fois 3 soirs d'affilée, je dirais comme un sérum sous votre crème. Et après pour garder les effets 1 à 2 fois par semaine. Donc moi les premiers temps je l'ai fait un peu plus, il me semble 4 ou 5 fois d'affilée pour vraiment avoir le hâle que je voulais. Et là ensuite on entretient. Donc je trouve que c'est une très bonne alternative, surtout sur le visage, pour pas mettre de l'auto-bronzant, pour risquer d'avoir des traces. Avec ça il n'y a pas du tout de traces, ça sent pas très fort non plus. Non, c'est très parfumé par contre, mais ça sent pas du tout l'auto-bronzant. Donc voilà, et vous pouvez même l'utiliser sur le corps. Donc moi dans le corps, j'ai pas de souci de bronzage entre guillemets, mais voilà, le visage et le cou pour accorder vraiment la couleur de mon corps, c'était un peu indispensable. Donc si vous cherchez ce type de produit, je vous conseille vraiment celui de chez L'Oréal. En plus il n'est pas très cher, dans les 12 €. Donc voilà, ça vaut plutôt le coup. Ensuite dans un haul, je vous avais parlé de ce petit échantillon. Donc je l'avais reçu dans ma dernière commande MAC, c'est la Strobe Cream, donc hydratant lumineux. Et depuis j'utilise à chaque fois sur mon fond de teint. J'ai que des fonds de teint semi-mat je dirais, et je n'aime pas trop l'effet poudré qu'on a. Je préfère maintenant beaucoup plus le teint lumineux. Donc quand je mets ça en dessous, ça change complètement le fini et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai encore quelques-uns que j'avais eu dans mes dernières commandes MAC. Mais je pense que si je les finis, je le rachèterai en plus grand format parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour la petite découverte entre guillemets. Ensuite on va passer aux yeux. Donc j'ai qu'une palette, vous n'allez pas être étonnés, mais je vous en ai parlé aussi le mois dernier il me semble. Donc c'est la la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc elle est épuisée en ce moment, mais j'ai beaucoup aimé quelques fards. Donc quand je me suis maquillée qu'avec elle. Après là ça fait quelques jours, j'ai une allergie aux yeux, donc j'essaie de diminuer. Mais les teintes qui me plaisent le plus pour l'instant, je dirais que c'est Bellini, Lucius et Peach Pit. Donc de toute façon je vous en ai fait une revue sur le blog, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir les fards. Mais voilà, comme les deux autres chocolate bar, la semi-sweet et la toute première, je trouve les fards très bien pigmentés, ça se sont très bien, c'est bien pigmenté, donc voilà, franchement je n'ai rien à redire. Et puis les couleurs, voilà, je les trouve magnifiques. C'est des couleurs neutres, mais je trouve que ça change franchement des palettes de neutres qu'on peut avoir sur le marché, avec voilà, des corails, des roses avec des sous-tons dorés. Franchement c'est une très bonne palette. Donc si vous tombez dessus et avec les moins 20% ou moins 25%, foncez parce qu'elle vaut vraiment le coup. Ensuite on passe au teint avec pas une redécouverte, mais un produit que j'utilise principalement l'été. Donc c'est un produit Chanel et il s'agit du Soleil Tan. Donc là c'est le deuxième que je rachète, ça fait quelques années que j'utilise maintenant. Donc c'est sous forme d'une crème comme ça. Et un petit poil. C'est une crème en fait, un bronzer. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Et une fois que je sais pas si on va voir quelque chose. Une fois qu'on le pose sur la main, en fait ça se transforme comme en poudre. C'est pas du tout orangé. Et c'est magnifique sur la peau. Bon là je sais pas si on va voir grand chose, mais c'est ce que je porte encore aujourd'hui. Et je l'utilise au Beauty Blender ou au pinceau duo fibre et c'est magnifique. L'été je préfère, je sais pas pourquoi, ça devrait être l'inverse normalement, mais utiliser des produits crème. Je trouve que le rendu un peu plus, pas satiné, mais un peu plus brillant, glowy sur le visage. Je trouve que c'est très joli l'été. Et ça dure des années. Je sais pas combien il m'a duré le premier. Plus d'1 an, ça c'est sûr. Celui-là, je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps. Je sais plus.
Mais en tout cas, il y a 30 grammes de produit. Hein. Donc autant vous dire qu'avant d'utiliser tout ça, vous voyez la contenance. Donc voilà. Mais si vous aimez les produits crème et les bronzers crème, celui-là c'est un très très bon investissement. Donc je vous le conseille à 100%. Ensuite, donc, qui dit soleil, parce que ça y est, le soleil est enfin arrivé chez moi, il était temps. À mi-juin, il était plus que temps. Donc, en blush, je ressors les blushs irisés. Donc là, il s'agit du Luminoso de chez Milani. Donc, je pense que vous devez le connaître. Donc, voilà. C'est un blush pêche, un peu corail, mais plus pêche, avec des irisés dorés. Ça se voit pas trop sur la peau, enfin on voit quand même qu'il reflète pas mal la lumière, mais il n'y a pas de paillettes. Il est très joli et c'est un blush cuit, j'aime beaucoup et ça coûte pas très cher, hein, Milani, franchement. De toute façon je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'ai aussi ressorti le petit blush comme ça de chez Too Faced. Je pense que je vais craquer sur le Bellini d'ici peu. Et celui-ci c'est le Candy Glow, donc il se présente comme ceci. J'adore ces couleurs. Et pareil sur les joues, ça quand on est un peu bronzé, je trouve ça magnifique. Donc ça fait pas de dépôt de paillettes non plus, mais c'est quand même pas mal irisé. Hein. Si vous aimez pas les blushs très irisés, je vous les déconseille. Après, un an pour les yeux, j'avais encore 2 crayons. Alors il n'y a pas très longtemps, ça fait quoi à peu près 2-3 semaines, j'ai reçu une belle boîte remplie de produits Sien, donc la marque cosmétique est vendue chez Lidl. Je n'ai pas Lidl chez moi, donc je n'avais jamais pu tester, mais j'entendais beaucoup parler de cette marque. Et la marque m'a fait parvenir donc une boîte beauté avec beaucoup de produits maquillage. Là, je vais vous montrer que 2 produits, vraiment des gros coups de cœur. J'ai d'autres coups de cœur, mais je vous ferai vraiment un article détaillé avec tous les produits que j'ai reçus pour vous dire ce que j'en pense. Mais là, ce que je retiens, c'est les Kohl Kajal. Donc j'en ai eu 2, un noir et un marron. Et je trouve ces Kohl extraordinaires. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser, je crois que c'est un Kohl noir. Marron j'en avais pas du tout. Un Kohl noir de chez Yves Rocher. Il était bien, mais il tenait pas dans ma muqueuse. Moi j'aime bien mettre surtout le noir dans la muqueuse supérieure pour un peu faire un effet cils plus fourni. Mais il tenait pas, il transférait sur le ras de cils inférieur. C'était pas beau du tout. Donc là je vous montre les couleurs. Donc il y a un noir mat et un marron un peu bronze comme ça. Bon les couleurs je les trouve magnifiques. Et ces crayons, ils tiennent des heures et des heures. Donc je n'ai aucun souci de tenue. Ils sont ni trop gras ni trop secs. Donc, alors je ne sais pas par contre si vraiment sur toute la paupière, ça sera joli. Pour estomper, je pense qu'ils sont peut-être pas assez gras. Mais en tout cas, en ras de cils, c'est extra. Sur les ras de cils ou dans la paupière, voilà. Ils tiennent. Pourtant, c'est pas écrit waterproof. Non, pas du tout. Mais en tout cas, ça tient très bien. Et ça coûte moins de 2 euros. Je crois que ça coûte 1,99 € l'unité. Donc bon, si vous passez par un Lidl et que vous tombez sur les Kohl Kajal comme ça, je pense que vous pouvez prendre toutes les couleurs. Ils sont géniaux. Et enfin, on passe aux lèvres. Alors, je vous en ai parlé dans mon haul, dans mon dernier haul, mais aussi sur le blog. Je vous mettrai l'article en barre d'infos, pardon. Donc, il s'agit d'un mat Hysteria de chez Arc-en-Ciel, en collaboration avec la blogueuse Noolita, donc Camille. Et je retiens surtout le brun country. Cette couleur est trop belle. Alors, je vais vous la mettre là. De toute façon, il y a tous les swatchs sur le blog. Donc il est ici. Donc c'est un brun assez chaud. Donc ça a coupé au moment où je vous parlais donc du mat Hysteria d'Arc-en-Ciel. Je vous en ai fait une revue vraiment détaillée, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, ils font partie des meilleurs rouges à lèvres liquides que j'ai et que j'ai pu tester. Après, effectivement, je n'ai pas tout testé. Mais si vous passez par un corner Arc-en-Ciel dans les galeries Lafayette, allez les swatcher, franchement, ils sont géniaux. Ensuite, encore 2 rouges à lèvres liquides avec les 2 derniers que j'ai reçus, donc les Velvetines. Et c'est la teinte Beat It que je porte sur les lèvres et le Teddy Bear. Donc je vous en ai pas encore fait de revue sur le blog, mais bon, enfin, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. En tout cas, enfin des Velvetines. Là, je vous mettrai en barre d'infos. Il s'agit de tous mes rouges à lèvres liquides. Bon, je n'avais pas encore ceux-là, mais j'en ai d'autres. Donc je vous fais les swatchs.
Les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, le Beat It est ici. Et je fais toujours des swatchs super, hein, vous remarquerez. Et le Teddy qui est ici. Donc le Beat It, c'est un prune framboise, je dirais. Et le Teddy Bear, c'est quand même assez dur à expliquer. C'est un marron avec vraiment des sous-tons roses, mais léger. Mais je trouve cette couleur complètement sublime. Donc voilà, enfin les deux. Hein. Et ensuite, on termine avec 2 rouges à lèvres, la crème de chez Too Faced. Donc dès que arrivent les beaux jours, je ressors des rouges à lèvres comme ça. Donc des rouges à lèvres assez crémeux, assez lumineux. La tenue n'est pas exceptionnelle, en tout cas, enfin, sur moi ça tient. Après c'est sûr, je ne mange pas toute la journée et je ne bois pas au verre toute la journée. Donc ça tient mieux. Donc j'ai la teinte Jelly Bean et Logan Berry. Je ne sais pas si elles existent en France ces teintes. On va faire... J'adore la formulation de ces rouges à lèvres. Donc là c'est le Logan Berry. Donc c'est une couleur vraiment voilà baie. Et la teinte Jelly Bean, un peu plus rose, je vous le mets là, hop là. J'adore ces rouges à lèvres. Si vous avez les lèvres sèches, vous allez adorer aussi ces rouges à lèvres. J'en avais fait une revue il y a quelques temps. Donc là, c'est plus un framboise clair. Donc il est ici. Et ils sentent trop bon. Donc voilà. Et j'ai vu qu'il y avait des... Par contre, ils sont sortis mat aux États-Unis. On les aura jamais. Mais par contre, ils ont fait d'autres teintes. Donc je pense que je vais aller voir parce que j'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres. Donc voilà, j'en ai fini avec ces favoris du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos favoris découvertes de ces derniers mois. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.